Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Dans le nom puissant de Jésus, je suis Léopold, votre frère. Je suis membre de Réveil Messianique, du ministère Réveil Messianique. Vous avez les salutations fraternelles du pasteur Hortense Sesso et de tous les membres du Réveil Messianique, de tous ceux qui travaillent avec nous sur ce projet-là, le projet de 2021, où nous avons décidé de partager avec vous la méditation quotidienne. La méditation quotidienne. Bien-aimés frères et sœurs, où que vous soyez sur la planète Terre, en ce matin, recevez les grâces du Père, de notre Créateur. Nous allons prier. Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, en tout cas pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, pour ceux qui vont assister à cette vidéo, nous à Réveil Messianique, nous avons un rituel, nous avons une pratique. Pour nous, la parole de Dieu est esprit. Pour nous, Dieu est esprit. Et c'est en esprit qu'on l'adore. C'est notre esprit qui doit l'adorer. C'est notre volonté qui doit se soumettre à sa volonté. C'est notre âme qui doit le comprendre. Et c'est pour cela que nous avons besoin de disposer notre cœur, de disposer notre âme, de disposer nos sentiments, nos émotions, pour que nos sentiments puissent être les sentiments du Seigneur, pour que nos émotions soient les émotions du Seigneur, pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu, selon la vie de Dieu. Pour que la vie de Dieu puisse nous être communiquée, il est important que nous soyons disposés. Il est important que nos pensées soient disposées, que notre volonté soit disposée, que notre entendement soit disposé. Et pour que nous puissions disposer tout notre être spirituel à la vie de Dieu, il est important que nous prions. Il est important que nous entrions dans le secret de notre âme. Nous entrons dans le secret de notre cœur et que nous fermons la porte, c'est-à-dire que nous nous concentrons et que nous puissions par ce canal entrer donc en communion avec le spirituel, avec le divin, avec le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, d'Isaac, le Dieu de Josué. Shalom, shalom donc à tous ceux qui nous reçoivent maintenant. Paix et joie, que le nom de l'Éternel soit élevé en ce matin, au travers donc de ce message que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Hosanna, 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 au fils de David, au roi d'Israël. Bien-aimé, prends la position qui te sied et entre en prière maintenant. Entre en prière afin que tu puisses te connecter au royaume des cieux. Tu puisses te connecter au royaume du Père afin que tu reçoives dans ton cœur la parole. Père, je bénis ton nom à ce matin parce que tu es Dieu vivant. Tu es Seigneur, tu es roi. Je bénis ton Saint-Nom pour la grâce que tu as accordée au monde entier, à cette nation, à cette ville. Je bénis ton nom, Seigneur de Tout-Puissant, pour la grâce que tu as accordée à tous ceux qui vont recevoir cette parole, Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu accompagnes, Éternel, des hommes, des femmes, sur les routes, sur les autoroutes, dans la circulation, Seigneur, au milieu des hommes. Tu es, Éternel, avec nous, Seigneur de gloire. Je bénis ton nom parce que tu bénis ceux qui vont au travail, Seigneur, ceux qui sont dans les champs, ceux qui sont dans les villes. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu éloignes tout malheur, mal, malédiction, Éternel, de nos vies. Je bénis ton nom parce que ta parole est la vérité, Père. Je prie qu'en cette heure présente, la vérité de ta parole, Seigneur, touche, Éternel, notre cœur et vienne habiter, Éternel, dans nous, en nous, Seigneur, dans notre cœur. Que la vérité de ta parole touche, Éternel, notre volonté, notre conscience. Purifie nos consciences des œuvres mortes afin que nous te servions. Père, je te bénis en ce matin
Je te glorifie parce que ta parole est la vérité et dans ta parole se trouve l'esprit. Et dans l'esprit de ta parole se trouve la vie et la lumière. Que la lumière de ta parole nous éclaire. Que la vie de ta parole, Seigneur, nous vivifie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le projet, comme je l'ai dit, de cette année 2021 est de vous apporter, de partager avec vous un message, une parole prise dans le livre sacré et saint, et qu'on puisse méditer. Tu puisses méditer cette parole-là. Tu puisses méditer cette parole-là. Tu puisses comprendre cette parole par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu puisses faire de cette parole sienne. Tu puisses marcher selon cette parole. Tu puisses croire en cette parole. Tu puisses vivre cette parole. Donc, ce n'est pas une prédication. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Et s'il est en format, qu'il soit en format digital ou en format papier, peu importe, ouvre ta Bible dans le livre du prophète Ésaïe. Ouvre ta Bible dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Et nous allons lire la parole de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons lire et écouter ce que dit l'Esprit de Dieu. Ainsi dit l'Éternel des armées. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Loué soit l'Éternel des armées. Je vais reprendre la lecture une fois de plus encore. Surtout pour toi qui n'as pas de Bible. Pour toi qui n'as peut-être pas les moyens de t'en acheter une. Je reprends cette parole-là, ce passage pour ton entendement, pour ta compréhension. Et pour que tu puisses mémoriser ce passage-là. Ainsi dit l'Éternel des armées. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, c'est à toi que Dieu s'adresse en ce matin. C'est à toi que Dieu s'adresse en cette soirée, peu importe l'endroit où tu te trouves ou en fonction de l'endroit où tu te trouves. Mais si Dieu me fait t'adresser ce message en particulier, c'est parce qu'il connaît ta condition. Il sait que tu as besoin de cette parole d'édification. Il sait que tu as besoin de cette parole de vivification. Il sait que tu as besoin de cette parole de fortification. Si tu traverses les eaux, je ne connais pas ta condition actuelle. Mais si tu traverses des eaux, si ta condition
s'apparente à des eaux, des fleuves, des rivières, des mers, des océans. Une situation qui coule et qui ne s'arrête pas. Que tu as du mal à maîtriser. Je serai avec toi. Et si ce sont des fleuves, des eaux turbulentes, ils ne te submergeront pas. Amen. Si tu marches dans le feu, si ta condition est semblable au feu qui te brûle, les domaines de ta vie, familiale, matrimoniale, sentimentale, financière, éducationnelle, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. J'ai dit, ce n'est pas le format, le projet n'est pas de prêcher la parole pour la méditation quotidienne, c'est de nous laisser individuellement méditer la parole. J'ai fait juste quelques commentaires. Nous allons reprendre cette lecture pour finir et nous allons personnaliser le message de Dieu. Alors, tu vas répéter et dire ceci. Si je traverse les eaux, l'Éternel sera avec moi. Et les fleuves, ils ne me submergeront point. Amen. Si je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas. Et la flamme ne m'embrasera pas. Amen. Tu peux continuer à personnaliser le message. Tu peux dire, si ma famille traverse les eaux, Dieu sera avec moi. Et les fleuves ne le submergeront point, ou ne la submergeront point. Si ma famille marche dans le feu, elle ne brûlera pas. Et la flamme ne l'embrasera pas. Tu peux le dire pour tes amis. Tu peux le dire pour ton épouse. Tu peux le dire pour ton époux. Tu peux le dire pour ton frère, pour tes connaissances, pour ta nation, pour ta localité, pour ta communauté. Médite ce passage. Médite cette parole. Elle est puissante. Elle est forte. En elle demeure la vie. En elle demeure la lumière. En elle demeure ton salut, tes grâces, les bénédictions en ce matin, en ce jour. C'est l'aliment, le pain quotidien de ce jour, dimanche 10 janvier 2020. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Père, tu es l'alpha, l'oméga. Nous avons commencé avec toi. Nous voulons terminer ce passage, ce moment de partage avec toi. Seigneur, que ta parole que nous avons écoutée, de par l'autorité de ta parole, des hommes, des femmes, soient touchés, soient bénis, soient délivrés, soient libérés, soient restaurés, soient rétablis, pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.